Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BC Télévision et vous faites bien. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici les grandes lignes. Les États-Unis d'Amérique, représentés par sa mission d'observation électorale ici en République démocratique du Congo, lancent un appel au calme à tous les candidats et cela, quels que soient les résultats qui seront publiés par la CENI. Vous suivrez dans ce journal le message de vœux du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie et tout son personnel adressé au président de la RDC et quelques grandes personnalités du pays. Connaître les avis et les états d'esprit de vendeurs et acheteurs à quelques jours des festivités de fin d'année et le travail effectué ce matin par nos reporters au marché central de Kinshasa. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir et encore une fois bienvenue. Si vous nous rejoignez, élection en République démocratique du Congo, les USA qui ont déployé une mission d'observation électorale afin de montrer leur soutien au processus démocratique appellent les acteurs politiques et société civile à s'engager activement de manière pacifique, quel que soit le résultat des élections que la CENI va publier. Washington dit compter sur le gouvernement de la République démocratique du Congo pour garantir que tous les Congolais puissent participer de manière sûre et significative aux élections, quelle que soit leur affiliation politique et sans crainte de violence ou de représailles. 24 heures après le vote, le bloc de 5 candidats à la présidentielle, dont Délicie Sanga, Augustin Matata Pogno, Seth Kikouni, Franck Diongo, ainsi que Moïse Katumbi, ont revendiqué la victoire de leur candidat Moïse Katumbi. Dans leur déclaration, ils ont dénoncé les irrégularités rencontrées le jour de vote. Roger Matadi. Les 5 candidats présidents de la République, signataires de la présente déclaration, après analyse de la situation provisoire des scrutins du 20 décembre 2023, font savoir que le déroulement du scrutin combiné présidentiel, législative, provinciale et municipale du 20 décembre a donné lieu à des dysfonctionnements et des irrégularités dont l'ampleur confirme la planification de la fraude organisée par le pouvoir sortant et la CENI, en violation de la Constitution et des lois de la République. Il s'indigne de constater que plusieurs électeurs n'ont pu voter, faute des déploiements de machines dans les centres, de machines défectueuses et les listes électorales incomplètes affichées. À cela s'ajoutent les actes de violence et les voix de fait contre les électeurs et le partisan ayant voté pour les candidats numéro 3 à l'élection présidentielle orchestrant l'arrêt des opérations de vote. Et par ailleurs, il confirme que les machines à voter ainsi que les urnes ont été gardées sans la présence des témoins, occasionnant des bourrages des urnes. Dans cette même déclaration, les 5 candidats présidents appellent à la mobilisation générale de la population sur toute l'étendue du territoire national afin d'assurer la défense de la liberté de vote exprimée le 20 décembre 2023 en faveur du candidat numéro 3 Moïse Katumbi Tchapoué. Et c'est malgré les multiples irrégularités planifiées. Les alliés des Katumbi voient leur champion vainqueur de la présidentielle. Et après la tenue des scrutins du 20 décembre, les réactions fusent de partout après quelques candidats présidents de la République qui ont crié à la fraude électorale. C'est au tour des jeunes de la plateforme Lamouka de Martin Fayoulou qui appelle le peuple congolais à la vigilance en cette période d'attente des résultats. Regardez. Peuple congolais, binomoko bomoni, makambo bazai koloba, mbula na bambula. Tolobi ete baponami oyo kozala ya lukuta. Tolobi oyo bakozoba peuple congolais mobimba. Toboya. Tokondima lisusu te. Na 2018, bayibaki victoire ya peuple. Totali na misu. Talelelo sika mboka ekei. Na ba centre de vote nyonso.
na ba bureau de vote nyonso baboyi ba témoin bakota baboyi kopesa ba PV tolobi ekoki tokofanda lisusu kimia te biso bilenge totelemi lelo tolobi ete avenir na biso nde ezali en jeu. Tozali kobunda mpona Fayulu te, tozali kobunda mpona Katumbi te, tozali kobunda mpona Félix Tshisekedi te, kasi tozobunda mpona biso moko, mpona bana na biso totikela bango mboka ya nkita. Tosengi na peuple congolais nyonso oyo amoni ke maponami oyo ezokende malembe na koyiba victoire ya peuple lisusu totelema esika nyonso ozali kofanda te politique concernée batu nyonso insécurité bandeko na biso ya Ruchuru ya Bunagana ya kwa Mutwawa ti lelo solution ekozwama te tolobi ekoki tokondima yango lisusu te tolobi stop. Et pendant ce temps, le président de l'observation électorale de l'Union africaine, Eri Radjoanari, a déclaré que les élections s'y sont déroulées dans une atmosphère relativement calme avec des défis logistiques majeurs. La mission d'observation électorale de l'Union africaine félicite le peuple congolais par la même occasion pour son engagement à se choisir ses dirigeants. Les élections se sont déroulées dans une atmosphère relativement calme avec des défis logistique majeure. La mission note la décision de la CENI de rallonger les délais du vote au 21 décembre 2023 pour les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir le 20 décembre 2020 et ce, afin de permettre aux citoyens qui n'ont pu le faire la veille de jouir de leur droit de vote. La mission félicite le peuple congolais pour son engagement et sa détermination à exprimer son devoir civique. La mission exhorte les autorités, les acteurs politiques et toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue et à créer un cadre de dialogue politique ouvert et inclusif au fin de préserver la cohésion nationale et la stabilité politique, qui sont nécessaires au renforcement de la paix et du développement de la RDC. Pour terminer, nous avons formulé des recommandations dans un premier temps à l'endroit du gouvernement et des législateurs. Donc il s'agit de prendre toutes les mesures nécessaires pour appuyer l'acheminement à temps du matériel électoral sur l'ensemble du territoire national afin de permettre une plus grande participation des populations. Le retard ou l'absence du déploiement des matériels électoraux ont causé des préjudices à la bonne tenue du scrutin. Deuxièmement, il s'agit de garantir l'indépendance et l'impartialité des institutions impliquées dans le processus électoral, notamment la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et la Cour constitutionnelle. On reste toujours dans ce chapitre élection. Après le vote du mercredi 20 décembre 2023 organisé par la CENI, les réactions fusent des partout, de l'opposition et de la majorité. Depuis Likasi, dans le Haut-Katanga, Eloge Mwende, membre de l'AFDCA, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo, pense que les élections sont bien passées, mais il déplore la lenteur de déploiement des bulletins des votes. On l'écoute au téléphone de Roger Matadi. Nous pouvons juste dire qu'en général, la situation s'est bien passée. Et d'ailleurs, avec nos témoins qui sont dans différents centres de la ville, nous recevons quoi comme retour? Que tout se passe bien jusque-là. Néanmoins, il y a un lenteur que nous déplorons dans le déploiement de bulletins. Et de l'autre côté, comme acteur d'une grande famille politique, la FDCA, nous pouvons voir ce qui est en train de se passer un peu par-ci par-là dans la République. Il y a le cas de l'Ituri, de la province du Touri, il y a le cas de la province, toujours ici chez nous, d'ailleurs c'est la ville de Lubumbashi. Nous avons vu aussi avec la province du Lualaba, à Kolwezi, il y a certains cas
Bon, nous pouvons-nous considérer cela isolé? Je ne sais pas, mais ce sont des cas à déplorer. Soit c'est par rapport à la machine qui ne marche pas, soit la violence, la population qui a cassé le matériel, ou soit les machines sont arrivées en retard. Bon, tout cela, ce sont des choses que nous ne devons pas accepter. Donc, pour de bonnes élections civilisées, démocratiques et libres, de telles situations ne devaient pas avoir lieu. Donc, nous pouvons ici encourager la CENI de travailler, les agents de la CENI de travailler d'une manière professionnelle pour nous permettre à ce qu'il n'y ait pas de doute lors de résultats. Et de l'autre côté de Bouta, la sénatrice et candidate à la députation nationale dans le Bazouélé, Carole Aguito, a rempli mercredi 20 décembre 2023 son devoir civique dans l'un des centres de vote de cette ville précitée. Nous sommes dans la province de Bazouélé. Après 30 jours de campagne et de ratissage au profit de l'Union sacrée de la nation, Carole Aguito Amela était au rendez-vous de l'histoire. C'est mercredi 20 décembre 2023 en début d'après-midi dans l'un des 65 bureaux de vote de la ville de Bouta en province du Bazouélé pour accomplir son devoir civique. Respectueuse de loi, elle s'est placée dans les rangs comme tout autre citoyen et candidate alignée dans cette course pour occuper le seul siège de député national de la ville de Bouta. Ici, placée en tête de tout le sondage au niveau national comme favorite à ces élections avec son leadership, Carole Aguito Amela s'est rendue au pied de la Vierge Marie pour recommander après son vote la suite du processus électoral comme elle l'avait fait à quelques jours du scrutin en participant au culte communique organisé par les confessions religieuses dans la ville de Bouta. À ce jour, Carole Aguito Amela croit dur comme fer à la réélection sans appel de Félix-Antoine Tshisekedi pour un développement harmonieux et intégral de la République démocratique du Congo après le travail politique abattu sur l'ensemble de la province du Bazouélé. Je vous le dis en titre, à 2 jours de la fête des Noël, nos reporters sont allés à la rencontre des vendeurs et acheteurs au marché central de Kinshasa avec comme objectif s'enquérir de la situation en présentiel de la vente des vêtements, des vivres et non-vivres en cette période de festivité. Yves Maël et Généreuse Essengo nous emmènent au grand marché. Passage coincé, bousculade. Chaque vendeur veut convaincre le client à acheter chez lui. Un véritable engouement au marché central de Kinshasa à 2 jours de la fête des nativités et des nouvel an qui pointent à l'horizon. Malgré cette popularité, les vendeurs et acheteurs déplorent tous la même chose. En fait, ça met tout le monde a vendu vente exacte mbongo exacte dollar tout. Ils les colo or et bloc de kaka mingi par rapport à dollar. Net dollar élevé donc quand pesate to vivra en Angola sur te que me le mort mi balé mais n'engé zalaka ba fête pena et le resate. Biso ndeto za botozo teka te. Mbongo na circulation exacte. Maneto bana somba ngo safo soki 4 jours soki 5 jours. 1000 fois zo kende te. Ndento za baba vwe ka uki biso. Tozo teka te. Banda to banda ko belela mili ba mama mbongo na circulation exacte. La situation environnementale est oubliée depuis l'époque coloniale au grand marché de Kinshasa, sous les yeux de l'autorité urbaine, bien que la vente de tickets pour assainissement s'est fait chaque jour. Les commerçants et acheteurs sont exposés aux diverses maladies. L'environnement tout ça, sale moi bato bakota basomme la biso pesate. Ndeto teka likola fulu tala ngai papa fulu ba typhoïde ba malaria nyonso tala to futaka ticket chaque jour stabilité ticket ya l'état to teka likola fulu. Cependant, les Kinois appellent à l'humanisme des autorités compétentes pour régler la situation de la hausse de prix de biens de première nécessité causée par l'instabilité du taux de dollar américain qui rend de plus en plus la République démocratique du Congo invivable. On va prendre ce message de vœux comme je vous l'ai annoncé au sommaire du directeur général du FPI et tout son personnel à l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An 2024. Le conseil d'administration, la direction générale ainsi que
Tout le personnel du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux de bonheur, de santé, de longévité et de prospérité à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les mêmes vœux s'adressent aussi aux honorables présidents des deux chambres du Parlement, à M. le Premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Industrie, aux membres des institutions publiques, aux partenaires du FPI et à l'ensemble du peuple congolais. Le FPI, en tant que bras séculier de l'État, accompagne la vision du président de la République qui prône l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Il s'inscrit dans la perspective d'un développement endogène axé sur une structuration judicieuse et sur une création efficiente des chaînes de valeur. Puisse le Seigneur, notre Dieu, assister le chef de l'État dans ses efforts pour l'organisation des élections, la consolidation de la paix et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Et on va quitter la République démocratique du Congo pour se diriger au pays d'Emmanuel Macron, la France, qui annonce la fermeture de son ambassade au Niger, une décision compliquée qui fait suite à l'annonce de ce vendredi 22 décembre 2023 du départ des derniers soldats français présents au Niger. Depuis le coup d'État, les relations s'y sont nettement dégradées entre les deux pays. Récit de nos confrères de France 24. Ils étaient 1500 basés au Niger il y a encore quelques mois. Les derniers soldats français quittent le pays, après s'être aussi retiré du Mali il y a 1 an et demi et plus récemment du Burkina Faso. Le symbole du désengagement français au Sahel, récemment frappé par des coups d'État militaires. J'ai décidé d'importantes reconfigurations et me suis exprimé à ce sujet en février dernier. Le putsch de cet été au Niger en confirme d'ailleurs la nécessité. Et nous continuerons là-bas de protéger nos intérêts, mais nos armées seront moins présentes en permanence, moins posées, aussi moins exposés. Mais la voix de la France, qui soutient infailliblement le président déchu Mohamed Bazoum, ne va-t-elle pas à contre-courant de celle de la communauté internationale? Début décembre, l'ONU a finalement autorisé l'ambassadeur du gouvernement de transition à représenter Niamey à New York. Les États-Unis, eux, n'ont d'ailleurs pas retiré leurs troupes du pays. Et l'Allemagne a dépêché cette semaine son ministre de la Défense à Niamey. Les relations diplomatiques avec les putschistes se normalisent aussi avec le voisin béninois, qui avait pourtant fermement condamné le coup d'État. Mais aujourd'hui, notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger, et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Depuis plusieurs mois, le Sahel connaît une recrudescence des attaques djihadistes. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de s'allier pour les combattre, tout en se rapprochant de Moscou. Et puis on va prendre un mot de sport avant de boucler ce journal. La Confédération africaine de football a retenu 68 arbitres pour officier lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, parmi lesquels Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'unique arbitre central congolais retenu pour officier lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Roger Matadi. Dans la liste des arbitres sélectionnés pour la CAN 2023, dont notre rédaction a eu connaissance, au total, 26 arbitres centraux, 30 arbitres assistants et 12 arbitres VAR y figurent pour officier lors de la grande messe du football africain. Jean-Jacques Ndala est le seul arbitre congolais à être sélectionné. Et ce choix de la CAF n'est pas une surprise, d'autant plus que Jean-Jacques Ndala Ngambo a été le seul Congolais parmi les 68 arbitres présélectionnés pour la préparation de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations en septembre dernier. Il a dirigé plus de 30 matchs au niveau international, passant par la Coupe d'Afrique des Nations de football, la Ligue des champions de la CAF, la Coupe de la Confédération et les éliminatoires de la Coupe du monde de football 2022. Jusqu'en 2020, il est le seul arbitre congolais à arriver jusqu'à ce niveau des compétitions. En 2021, il a effectué un stage de la FIFA aux Émirats Arabes Unis.
Cet homme au sifflet a été parmi les 6 arbitres africains présélectionnés pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Cet officiel congolais est aussi le seul arbitre principal africain parmi les 26 sélectionnés qui prestent à la Coupe du monde de clubs de la FIFA 2023 qui se déroule en Arabie Saoudite, dont la finale se déroule ce vendredi entre Manchester City d'Angleterre et Fluminense du Brésil. Et voilà, ce journal est terminé, mais en prenant à présent le rappel des principaux titres. Les États-Unis d'Amérique, représentés par sa mission d'observation électorale ici en RDC, lancent un appel au calme à tous les candidats et cela, quel que soit le résultat qui sera publié par la CENI. Vous avez suivi dans ce journal le message de vœux du directeur général du Front de promotion de l'industrie et tout son personnel adressé au président de la République et quelques grandes personnalités du pays. Connaître les avis et les états d'esprit des vendeurs et acheteurs à quelques jours des festivités de fin d'année était le travail effectué ce matin par nos reporters au marché central de Kinshasa que vous avez suivi dans cette édition. Tout est bien qui finit bien, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis parce que ce journal est complètement terminé. Prenez soin de vous et gardez bien vos familles, passez des très bonnes fêtes. Et nous, cette grande équipe de BC Télévision et cette rédaction, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à toutes vos familles. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.